Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et on se retrouve aujourd'hui pour une chronique qui n'est pas n'importe quelle chronique. Déjà, il s'agit de la 50e et ça c'est la folie. Mais ce n'est pas tout, car il s'agit de la suite du tout premier film que j'ai chroniqué sur la chaîne il y a de ça 5 ans, à cette époque lointaine où j'avais encore des cheveux. Bref, aujourd'hui, c'est Godzilla Roi des monstres. C'est parti. Il y a 5 ans sortait donc Godzilla réalisé par Gareth Edwards. Si le film avait des qualités formelles évidentes de par le savoir-faire d'Edwards, il s'était avéré globalement décevant, la faute à des personnages inintéressants, une écriture maladroite et un rythme en dents de scie. Pour avoir un avis plus complet sur le sujet, je vous redirige donc vers ma toute première chronique, qui a quand même pris un méchant coup de vieux, on va pas se mentir. Malgré ses défauts, le film de Gareth Edwards avait quand même plutôt bien fonctionné au box-office, y rapportant plus de 500 millions de dollars. Warner Bros et Legendary Pictures lancèrent donc rapidement la production d'une suite, avec les retours de Gareth Edwards à la mise en scène et de Max Borenstein à l'écriture. Borenstein commençait d'ailleurs à s'y connaître en gros monstre puisqu'il planchait également sur Kong Skull Island, la nouvelle version de King Kong censée se dérouler au sein du même univers que Godzilla. Le cahier des charges de la Warner était clair, à savoir créer un univers à la Marvel et organiser un gros clash entre les deux monstres en 2020. Ouais, c'est ça qu'on veut voir. Ou pas, mais on ira le voir quand même. Néanmoins, Gareth Edwards étant très occupé par Rogue One, le spin-off de Star Wars, il choisit finalement de laisser sa place. Il se fait remplacer au pied levé par Michael Dougherty, qui avait notamment bossé comme scénariste sur X-Men 2 avant de passer à la réalisation sur des petits films d'horreur. Dougherty jette le script de Borenstein à la poubelle et se met donc à travailler sur une nouvelle version avec son collaborateur Zach Shields. Une fois le script prêt, le tournage démarre en juin 2017 avec un casting essentiellement nouveau comprenant Millie Bobby Brown qu'on avait pu voir dans la série Stranger Things, Kyle Chandler et Vera Farmiga. Seuls 3 acteurs ayant travaillé sur le premier opus allaient donc faire leur retour, à savoir Ken Watanabe, Sally Hawkins et David Strathairn. Un moyen pour Dougherty de prendre ses distances avec le précédent opus qui n'avait pas plu à tout le monde. Dougherty alla même jusqu'à faire une petite analogie avec la saga Alien. Vous connaissez Alien ? Il déclara en effet que son Godzilla 2 serait au premier opus ce qu'Alien sut pour Alien, à savoir un film bien plus riche en action. Autrement dit, cette fois, on va avoir droit à du spectacle. Le gros reproche qui avait été fait au précédent opus, c'était le peu de temps d'écran consacré à Godzilla lui-même. Gareth Edwards avait en effet tout misé sur le suspense, avec une lente montée en puissance vers un climax explosif. Et même si l'intention était noble et que le final était effectivement plutôt impressionnant, faut avouer que le reste était assez mou. Une fois son tournage achevé en septembre 2017, le film partit pour une longue post-production de plus d'1 an. Pour nous faire patienter, la Warner révéla une première bande-annonce à l'été 2018 au Comic-Con. Plutôt réussie, la bande-annonce laissait présager un film effectivement bien plus généreux en termes d'action et de créatures que le précédent, et bénéficiant d'une esthétique soignée. Restait plus qu'à attendre mai 2019 pour voir le résultat. Godzilla Roi des monstres démarre donc 5 ans après les événements du film précédent. Le monde a découvert l'existence des titans et de Monarch, l'organisation chargée de les traquer. On suit donc Emma Russell, incarnée par Vera Farmiga, qui a mis au point Lorca, un dispositif bioacoustique permettant de communiquer avec les titans et éventuellement les contrôler. Son dispositif va malheureusement être utilisé à des fins pas gentilles pour éveiller les titans et notamment Ghidorah, le dragon à 3 têtes que Godzilla va devoir affronter s'il veut conserver sa suprématie sur Terre. Alors on va aller droit au but, malgré de belles promesses, Godzilla 2 est loin d'être une réussite. Certes, il y a beaucoup de kaiju, certes, il y a pas mal d'action, et certes, c'est plutôt joli, mais alors qu'est-ce que c'est mal écrit ? Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes idées dans ce film, mais au niveau de l'exécution, ça pêche vraiment. Déjà, les personnages sont absolument inintéressants, pourtant le casting est top. On a quand même Vera Farmiga, Kyle Chandler et Charles Dance. Mais leur talent seul ne suffit pas à combler les faiblesses d'écriture de leurs personnages et leurs dialogues creux. Mais bon, à la limite, on pourrait éventuellement se dire que le plus important dans le film, c'est les kaiju et pas les personnages humains. Mais en fait non, les personnages sont omniprésents. Ils prennent énormément de place au sein du film, et franchement sur le principe ça me dérange absolument pas. Le vrai problème, c'est qu'on ne ressent aucune empathie pour eux. Du coup ils finissent par être un véritable boulet au sein d'une narration qui s'efforce malgré tout de les laisser au premier plan. Et pourtant il y avait de quoi faire. Je vais spoiler, donc si vous avez pas vu le film, on se retrouve plus tard. Il y avait de quoi faire donc. Déjà, le principe de la famille brisée suite au décès du fils survenu pendant l'attaque de San Francisco dans le premier film, je trouve que c'est une bonne base. Ça offre aux 3 personnages, les parents et la fille, une faiblesse psychologique intéressante à explorer. Voir comment les 3 personnages vont gérer ce deuil une fois face aux créatures responsables de la mort du fils, c'était une piste avec un bon potentiel. Malheureusement, ça n'ira jamais bien loin. L'écriture étant très superficielle, on se contentera de quelques gros clichés balancés sans grande subtilité. Pareil concernant le personnage de la mère, naviguant entre 2 eaux, on sait jamais vraiment de quel côté elle se trouve, mais au final, ses motivations sont tellement vues, revues et revues. En gros, c'est Thanos. Les humains sont un cancer, il faut les éliminer, blablabla. Ils auraient pu partir sur quelque chose d'un peu plus original, en jouant sur la fascination morbide qu'elle éprouve pour les kaiju par exemple. Mais non, on est sur du classique, et le personnage reste malheureusement inintéressant et monolithique pendant toute la durée du film. Même remarque concernant Mark, son ex-mari, qui ne sert pas à grand chose dans cette histoire. Je parlerai même pas de Charles Dance, excellent acteur totalement sous-exploité dans le film.
Celle qui tire le plus son épingle du jeu au final, ça reste Millie Bobby Brown qui campe un personnage un minimum attachant. C'est toujours ça. Reste que l'aspect humain du film est franchement pas réussi. D'un point de vue technique, si esthétiquement le film est très travaillé et le rendu visuel s'avère réussi, bénéficiant d'un travail sur les couleurs très poussé, la mise en scène elle-même est beaucoup moins maîtrisée que celle de Gareth Edwards. Là où Edwards savait faire grimper la tension, ici, après une mise en place un peu longuette, les séquences de grands spectacles et les combats de kaiju s'enchaînent gratuitement sans qu'on ait jamais vraiment l'impression d'un aboutissement, ce qui finit par rendre le tout assez plat et long. Dougherty semble avoir écouté les reproches faits au premier film et s'est dit qu'il allait faire l'opposé, à savoir du kaiju et encore du kaiju. Sauf que c'est pas non plus la bonne solution, il y a un juste milieu à atteindre en fait. S'il se contente de filmer des combats, son film ne sera pas plus intéressant à suivre que le précédent, il risque surtout d'être très vain. Les combats sont censés se mériter un minimum. Et on en arrive donc de nouveau au principal problème du film, son écriture. Si les personnages ne parviennent jamais à nous émouvoir et les combats de kaiju ne parviennent jamais à nous enthousiasmer, alors on peut dire sans trop se tromper que le film est globalement un échec. C'est ballot. C'est surtout bien dommage, contre toute attente, ce nouvel opus souffre des mêmes défauts que son aîné, à savoir de grosses faiblesses en termes de rythme et d'écriture, surtout au niveau des personnages. Au final, je trouve que le premier volet était quand même bien meilleur. Au moins il bénéficiait d'une mise en scène vraiment solide et d'au moins un personnage bien écrit. C'était juste très con de le tuer au bout de 30 minutes. Après bon, il n'y a pas que des défauts, comme je le disais, c'est plutôt agréable à l'œil, la direction artistique est très réussie, et les décors et effets spéciaux le sont également. Et si le précédent était également très soigné visuellement, la grosse différence c'est qu'ici on se trouve dans un pur film de science-fiction, là où l'original se voulait très réaliste dans son approche. La Gareth Edwards touch. Cette approche sombre et réaliste avait de toute façon été abandonnée dès la sortie de Kong Skull Island en mars 2017. Conçu comme un film d'aventure à l'ancienne et bénéficiant de visuels semblant tout droit sortis d'un comics, le film de Jordan Vogt-Roberts était un divertissement fun et vraiment sympa à regarder, mais on peinait à y trouver une quelconque cohérence de ton avec le Godzilla d'Edwards. Il semble donc que la Warner ait rejeté le côté dark de cet univers pour se diriger vers une approche plus grand public. Tiens, c'est marrant, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'univers d'ici. Bref, ce Godzilla 2 avait du potentiel, mais ce potentiel se trouve malheureusement gâché par une exécution sans grand génie. C'est donc clairement une déception, et quand je vois que la suite prévue pour l'année prochaine sera mise en scène par Adam Wingard, à qui l'on doit notamment l'adaptation Netflix de Death Note, je me dis qu'il y a peu de chances que ce soit le combat contre King Kong qui redresse la barre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à commenter, partager, liker, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!